c'est parti. Ce matin, donc on est, ensemble pour, pouvoir, voir ensemble comment mettre à jour ces informations sur Esprit Tourinsoft et puis surtout l'intérêt de le faire. Donc moi, c'est Emma. On s'est déjà, vus, pour, la plupart d'entre nous et puis monsieur Chalivoix également qu'on a accueilli ce matin. Qui a justement, pour lequel on a créé un compte, Tourinsoft dernièrement pour la mise en place de votre activité de trottinette électrique. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir, présenter un peu le fonctionnement de cette base de données Esprit Tourinsoft, à quoi elle sert et quel est l'intérêt de mettre à jour, ces informations. Je vais vous faire un partage d'écran parce que ça va permettre aussi de mieux comprendre, comment fonctionne, la plateforme. Donc aujourd'hui, en fait, finalement, nous, on a convié tous nos partenaires à participer à cette visio, qui est la première un peu d'un programme qu'on veut mettre en place, l'année prochaine. Jusqu'alors, donc il y avait déjà des ateliers numériques qui étaient mis en place en début d'année, sur des thématiques assez spécifiques. Là, on va un petit peu plus élargir, sur, d'autres, aspects de l'activité touristique qui peut être intéressant, à chacun d'avoir, connaissance. Donc, on va diffuser un calendrier là prochainement pour, justement pouvoir, participer à d'autres moments d'échange comme celui-là. Ici, donc, on sait que le numérique, hein, prend beaucoup de place aujourd'hui dans la communication. Donc, je voulais refaire juste un petit point auparavant pour vous indiquer quand même la fréquentation qu'on peut avoir sur notre site internet. Pour cette année, par exemple, où on a de janvier à août eu plus de 10% d'augmentation de fréquentation. On a eu plus de 5% de pages vues par rapport aux années précédentes. Et en juin, juillet, août, surtout sur la saison, donc environ plus 18%. Donc ça, c'est les chiffres qu'on avait eus lors de notre dernière réunion d'équipe au mois de septembre. En sachant que les meilleures fréquentations de pages aujourd'hui, donc ce sont les pages agenda. Il y a eu également une belle augmentation des pages autour du vin, sur la thématique aussi de Clisson et de Pont-Caffino. Et puis, on a mis en place aussi de nouvelles pages. On a réorganisé un petit peu les pages, en fait, de notre site web et on a, tout en haut, du site, quand on arrive, une page qui s'appelle «Réservés» et donc ces pages-là qui en fait, rassemblent toutes les activités, hébergements qui sont réservables en ligne, et bien, a également, une belle augmentation. Donc, je vais vous faire un partage pour vous montrer un petit peu comment fonctionne justement le principe de notre site internet et comment en fait on fait remonter les informations depuis Tourinsoft vers notre site web. Hop, alors je vais commencer le partage. Tac. Donc, écran 1. Vous pourrez me dire si vous voyez bien, le Oui, partage de l'écran? oui, Est-ce que oui, vous est-ce que oui, vous oui. le voyez? Oui, tout à fait. OK. Donc là, justement, je vous parlais, de cette page. Donc ici, on est sur la page d'accueil de notre, site internet. Donc en haut, ici, vous avez, 4 onglets. Donc la destination qui est un onglet, plutôt, sur, les thématiques, les grandes thématiques qu'on va pouvoir découvrir sur le territoire. On a une thématique sur la rando qui va regrouper toutes les fiches de circuits pédestres, les possibilités de circuits pédestres et également les circuits à vélo. Et c'est ici, dans cette rubrique «Votre séjour», que finalement, on va faire remonter l'ensemble des partenaires qui ont en fait adhéré, qui vont adhérer à l'Office de tourisme. J'ai entendu un petit bruit. Non, ce n'est pas une demande d'invitation. Hop, Que j'ai donc accepté. comment? Il y a une personne qui a rejoint, Ah, elle a été, acceptée, mais ouais. je n'ai plus le ouais, c'est bon. OK, super. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Oui, bonjour. Donc ici, j'étais en train de présenter justement, donc dans la rubrique «Votre séjour», vous avez ici donc les différentes rubriques: à table, ou sortir, ou dormir, activités et loisirs, autour du vin, les produits locaux, patrimoine naturel et culturel et location de salles, ainsi que les pages agenda.
Pour les 8 rubriques qui sont là, finalement, enfin, on va dire 7 rubriques, celle-ci et celle-ci. En fait, ce sont vraiment dans ces rubriques-là, finalement, qu'on va avoir les informations qui vont pouvoir être mises à jour directement par les partenaires de l'Office de tourisme, par les prestataires touristiques. Et je parlais juste avant de cette rubrique réservée, dans laquelle on a fait également remonter toutes les prestations qui sont réservables en ligne par le système de réservation, par exemple iResa. Donc ça, on en reparlera plus à la fin de la visio. Alors, comment ça se passe Esprit Tourinsoft et quelle est l'utilité de cette plateforme? En fait, cette base de données, c'est une base de données qui est mise en place par la région Pays de la Loire et qui permet en fait de centraliser à un endroit l'ensemble des informations touristiques du territoire. Donc, chaque département en fait a un référent qui permet d'avoir une vision un peu globale de la destination par département. Et chaque office de tourisme en fait est chargé de référencer dans cette base de données l'ensemble de l'offre touristique de son territoire. Donc, on a en effet, est-ce que vous voyez ici, si je vous partage l'écran, est-ce que vous voyez la Très bien, plateforme? Ouais. très bien, très bien. Parfait. Donc ici, vous voyez, c'est la plateforme vue du côté de nous, Office de tourisme. Donc, on a l'ensemble en fait des bordereaux qui remontent sur cette plateforme. Et dans chacune des offres, si je vais par exemple dans le volet dégustation, eh bien, je vais avoir sur l'ensemble de notre territoire du vignoble de Nantes toutes les activités, tous les prestataires touristiques, hein, toutes les personnes qui ont une activité touristique et qui vont remonter en fait dans ce bordereau-là. Donc, nous, ça nous permet d'avoir une vision vraiment globale de l'offre touristique. Et ensuite, auprès de tous ces prestataires-là, nous allons en fait faire une sollicitation pour le partenariat. Et avec ce partenariat, eh bien, ça va permettre à notre partenaire de pouvoir remonter sur la plateforme de notre site web. Et ça va permettre également eh bien, d'être présent dans les supports de promotion qu'on peut éditer chaque année. Finalement, c'est depuis Tourinsoft qu'on va pouvoir faire une extraction de l'ensemble des prestations qui existent sur notre territoire. Donc, pour vous, en tant que prestataire, comment ça se passe? Eh bien, si c'est une activité qui est déjà référencée dans Tourinsoft, vous allez recevoir en fait tous les ans, une fois par an, nous, en tant qu'office de tourisme, on a l'obligation de demander en fait à l'ensemble des personnes qui sont référencées sur cette plateforme de mettre à jour leurs informations. Donc, vous avez déjà une offre en fait qui va être indiquée dans Tourinsoft. Vous allez recevoir un mail de mise à jour. Donc, nous, cette année, on a décidé de faire d'une pierre deux coups et on a décidé d'envoyer donc à l'ensemble des gens référencés dans Tourinsoft notre newsletter dans laquelle il fallait mettre à jour ces informations. Pourquoi c'est intéressant de mettre à jour ces informations sur Tourinsoft? Déjà, parce qu'en fait, ça ne remonte pas que sur notre site internet, mais il faut savoir que ça remonte sur un ensemble de sites internet. Donc, au-delà du vignoble de Nantes, finalement, votre offre, elle va remonter sur, par exemple, enpaysdelaloire.com, Loire-Atlantique Développement, Mayenne Tourisme, Anjou Tourisme. Voilà, donc au-delà finalement du département Loire-Atlantique, votre offre, elle remonte automatiquement sur l'ensemble du réseau des Pays de la Loire. Donc, finalement, votre visibilité à vous, elle n'est pas que sur notre site web, elle va être également sur une cible beaucoup plus large de personnes et notamment, par exemple, le site enpaysdelaloire.com. Donc, si on va sur le site .com, vous allez pouvoir directement… Ah, on va y aller. Ça doit être je pense, le fait que je sois connectée sur… je vais vous montrer ici aussi, hein, de toute façon. Donc, on est sur la plateforme ensemble, en paysdelaloire.com. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, c'est parce que je pense que comme c'est comme c'est la connexion, le partage de connexion qui doit peut-être
peut-être bloqué, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir votre site. Et ce qui est important de savoir, c'est que finalement, il y a certains départements, certaines plateformes qui ne font pas remonter les offres qui n'ont pas été mises à jour depuis un certain temps. Donc, tout l'intérêt aussi, c'est de pouvoir régulièrement, au moins une fois par an, mettre à jour votre offre. Ça vous assure aussi de pouvoir remonter sur l'ensemble de ces réseaux-là. Donc ça, c'est pour le cas où vous avez déjà donc, une offre touristique. Et pour le cas, par exemple, de nouvelles activités, donc comment ça va se passer? Eh bien, c'est nous, au niveau de l'Office de tourisme, qui allons créer en fait votre offre sur cette plateforme Tourinsoft et on va remplir finalement un minimum d'informations. On va ensuite vous envoyer les codes d'accès et ça va vous permettre de pouvoir vous connecter pour la première fois et d'aller ensuite remplir vos informations sur la plateforme. Donc, normalement, c'est un envoi automatique. Avec la RGPD maintenant, eh bien, en fait, on n'a pas accès à votre code d'accès. On a accès uniquement à votre identifiant puisque c'est nous qui allons le rentrer. C'est généralement votre adresse mail, en tout cas l'adresse mail sur laquelle vous allez recevoir les informations et la newsletter, par exemple. Donc ici, on va avoir donc sur cette plateforme, eh bien, je vous montre ici l'accès. Je vais me connecter avec mon compte personnel. J'ai créé de fausses offres sur Tourinsoft pour pouvoir se créer. Donc voici, vous voyez bien la page d'accueil de Esprit Tourinsoft pour la connexion? Oui, oui. OK. Donc ici, en fait, on accède à la plateforme, on se connecte et on arrive sur cette très jolie page verte qui nous permet donc d'accéder à l'ensemble de nos offres. Donc, pour l'instant, c'est ainsi que c'est présenté, mais il faut savoir qu'à partir de janvier, il y aura une nouvelle interface qui sera un petit peu plus jolie, on va dire, et plus moderne. Je vous la montrerai en fin de visio. Donc ici, on est sur la plateforme Esprit, on se connecte et donc on va pouvoir aller mettre à jour ces informations. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à partir du moment où vous allez faire la mise à jour, le lendemain, à partir de 9 h, les informations seront actualisées sur notre site web ainsi que sur l'ensemble des autres sites sur lesquels ça remonte. Donc, ça veut dire que c'est très instantané. Simplement, nous, en fait, au niveau de l'Office de tourisme, on va recevoir une notification comme quoi vous avez mis à jour vos informations. Et nous, derrière, on va aller valider ces informations. Donc, on essaie de le faire vraiment dès qu'on reçoit la notification. On valide les notifications pour pouvoir justement faire remonter le plus vite possible les informations qui ont été modifiées. Donc ici, je me suis connectée, ça y est, à la plateforme en tant donc que prestataire, finalement, prestataire touristique. Je rappelle qu'il n'y a pas que les partenaires donc, qui peuvent se connecter, mais bien l'ensemble de tous les prestataires touristiques du territoire. Une fois que vous êtes connecté à votre espace personnel, vous avez un accès donc soit par gérer ici, soit ici par la roue crantée qui s'appelle modifier mes données. Donc l'un ou l'autre, peu importe, vous allez pouvoir aller directement dans gérer. Donc vous voyez, je me suis créé 5 offres en fait qui vont remonter dans différents bordereaux. Donc ici, on a le test donc, sur par exemple dégustation. Je me suis créé une offre aussi hébergement, une offre restauration, une offre séminaire. Je crois que la première, ça doit être une offre hôtellerie. Donc, pour aller mettre à jour mes informations, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer en fait sur le petit drapeau français qui est ici. Et je vais rentrer en fait dans ma page, mais avant ça, je vais devoir cocher le fait que j'accepte les conditions générales d'utilisation. Donc, en fait, vous pouvez prendre connaissance de la charte du réseau Esprit ici depuis ce lien, ainsi que les conditions générales d'utilisation, puisque bien sûr, l'ensemble des informations que vous allez saisir va remonter sur différentes plateformes. Donc, c'est important que vous ayez connaissance bien de ces conditions générales et être d'accord avec le fait que les informations que vous allez rentrer vont remonter sur plusieurs supports. Je valide donc les conditions générales et j'arrive ici sur la plateforme directement de mon offre, donc
de mon offre hôtel. Donc, vous voyez qu'ici, en haut, vous avez des onglets identification, accès localisation, réservation, accueil, tarif, descriptif, équipement, service, activité, multimédia, web communautaire et itinérance. Donc ici, je suis donc sur l'offre hôtel et je vais maintenant laisser la main à Nathalie qui va vous expliquer pour la suite l'importance en fait des informations à répertorier dans chacun de ces onglets. Donc, Nathalie, Oui, merci. je te laisse la parole. Oui, merci Emma. Donc moi, je suis Nathalie, responsable du service communication à l'Office de tourisme. Donc on va dérouler ensemble les différents onglets pour que vous puissiez voir précisément l'importance finalement de mettre à jour certains éléments qui sont vraiment importants pour une diffusion sur l'ensemble des sites internet, donc que ce soit celui de l'Office de tourisme et ceux donc qui sont syndiqués avec ces informations. Donc déjà, l'onglet donc identification, donc à vous de vérifier le nom de votre établissement, son adresse précise, hein, donc généralement ça c'est déjà pré-indiqué, mais il se peut que des noms évoluent ou autres, donc il ne faut pas hésiter à modifier donc le nom de l'établissement. Ensuite, vous avez alors à chaque fois aussi, ce qui est important à savoir, c'est que vous avez des petites bulles sur le côté qui sont intéressantes parce qu'elles vous permettent aussi de savoir quoi mettre à l'intérieur du champ inscrit. Par exemple, au niveau de l'adresse, adresse 1, c'est exclusivement, voilà, porte escalier. Donc, ne jamais mettre le nom de la rue dans adresse 1, ni adresse 1 suite. Il faut obligatoirement le mettre dans adresse 2. Hein. Donc, vous voyez, ces petites bulles vous permettent d'être un guide pour remplir les différents champs de ce fichier. Donc, si on déroule un petit peu, donc ensuite, vous avez donc les moyens de communication. Donc là, vous rajoutez votre téléphone, votre adresse mail, votre site internet. Ce sont les informations publiques, les informations qui vont remonter sur les différents sites internet. Hein. Donc, mail, vous pouvez mettre plusieurs téléphones, un téléphone portable, un téléphone donc fixe, votre URL de site internet. Donc, et en dessous, vous avez qui contacter. Et là, qui contacter, ce sont des éléments, j'allais dire, privés. Ce sont les éléments qui vont permettre, donc, notamment à l'Office de tourisme, de pouvoir vous contacter. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, une ligne de téléphone direct, un portable que vous ne souhaitez pas qu'il soit public, qu'il ne soit pas diffusé donc à vos visiteurs, mais qui sert à vous contacter de façon privée. On peut copier-coller les éléments. Excusez-moi. Donc voilà, ça c'est important. Hein. Qui contacter, c'est les informations privées, alors que moyens de communication, ce sont les informations publiques. Alors ensuite, donc ce qui est simple aussi, c'est que vous cliquez sur le petit plus, ajouter une ligne pour ajouter une ligne supplémentaire. Donc, à chaque fois, vous avez, voyez, des petits ouais, des petits onglets et vous choisissez finalement le critère que vous voulez renseigner. Donc ensuite, là, nous arrivons aux infos légales. Donc ça, on vous invite également à mentionner, surtout votre numéro SIRET et votre code APE, ainsi que l'agrément en ce qui concerne notamment, les établissements, hébergement collectif, donc gîtes de groupe et cetera ou ce type d'hébergement. Les différentes, chaînes, là, on est en bordereau, hôtel, donc renseignez, voilà, vos labels, vos classements, vos marques, tout ce que vous pouvez avoir, vous pouvez le renseigner. Généralement, la plateforme est une plateforme donc régionale, donc l'ensemble des logos et des critères normalement normalement sont référencés.
Ensuite, un champ très important, c'est la description. Description commerciale. Oh, je vous prie de m'excuser. Donc, description commerciale et je Et la description, et la alors, description, donc description commerciale, il y a 2 descriptions. ouais. Il y a la description qu'on appelle synthétique et en dessous, vous avez la description commerciale. Donc en fait, la description synthétique, c'est une petite phrase d'accroche. Ah, mon établissement, enfin, voilà, Alors, on peut si c'est un regarder un hôtel, exemple on peut voilà, éventuellement tout à fait, tout à par fait. exemple, dans un restaurant, à table, par exemple, Voilà, ou si on veut rester dans les hôtels, on peut aller dans la rubrique où dormir, hôtel et résidence, et par exemple, voilà, le le Best Western. Western à Clisson. Donc ici, voilà, c'est le descriptif synthétique qui est indiqué ici. Et le descriptif commercial, un petit peu plus long, donc qui est en dessous. Donc ici, le test, en fait, représente le descriptif synthétique. Donc juste, comme c'est indiqué, ce descriptif peut remonter, en fait, au niveau des sites web, et il doit être différent du descriptif commercial. Voilà. Donc, c'est très important de bien indiquer des éléments différents dans le descriptif synthétique et dans le descriptif commercial. Parce que vous avez vu sur notre site internet, nous faisons remonter les 2 champs, euh, alors que d'autres sites internet ne font remonter qu'un seul ou l'autre, soit le synthétique, soit le commercial. Mais lorsque les deux remontent, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait 2 phrases différentes. Donc, ce qui est important aussi, c'est de ne pas indiquer, par exemple, je vois pour les chambres d'hôtes ou les gîtes, les différents équipements. Du style salle de bain avec douche, une chambre avec 2 lits simples et un grand lit, etc. Tous ces éléments peuvent être indiqués dans d'autres rubriques. Donc, il faut vraiment utiliser ces champs pour plutôt présenter de façon rédactionnelle votre offre. Hein. Donc, donner les éléments au niveau du lieu géographique, de l'environnement, du type d'habitation, si c'est un gîte ou une chambre d'hôte, si c'est un restaurant, de parler de son type de cuisine, etc. On est vraiment sur de la description. Donc ensuite, vous avez étape suivante. Alors, ce qui est important également à dire dès maintenant, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez faire des mises à jour, il faut que vous appuyiez en haut sur le petit onglet enregistrer pour ne pas perdre tout ce que vous avez indiqué. Hein. S'il y a un bug à un moment donné, il faut mieux appuyer systématiquement, assez fréquemment, sur la petite disquette. Donc là, oui, si vous faites, voilà, comme Emma, là, donc elle avait oublié, elle avait bien ouvert un champ et elle n'avait pas rentré quelque chose, eh bien, vous avez une petite icône rouge qui vous dit que, il vous manque quelque chose. Donc ensuite, étape suivante, et là, vous basculez à l'accès localisation. Donc là, vous pouvez rajouter, alors d'une part, la localisation se fait tout seul via Google Maps, mais à vous de regarder si c'est vraiment bon. Et au-dessus, eh bien, vous pouvez rajouter, par exemple, la distance de la gare, la distance de la sortie d'autoroute, etc. Donc ça, à vous de le faire. C'est mieux, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être un plus pour que ça remonte sur certains sites Internet. Par exemple, Voilà, ici, ici. donc voici comment ça remonte. Situation, la carte remonte directement sur la fiche de chaque offre afin de la localiser. Et on a également les accès qui sont indiqués ici. Donc, tout ce qui a été renseigné dans accès, point d'accès, eh bien, remonte ici. Gare SNCF de Clisson, autoroute Paris, transport en commun, aéroport, etc. Donc, voilà, localisation.
Ensuite, vous avez réservation. Là, vous pouvez indiquer les URL de réservation de vos plateformes de réservation, notamment lorsque vous avez une réservation en ligne d'un groupe auquel vous appartenez ou une réservation en ligne que vous avez mis en place sur votre site Internet, etc. Donc, vous pouvez l'indiquer là. Ce qu'il faut savoir également, et c'est important de le dire dès maintenant, c'est que tous les prestataires touristiques ont accès à cette mise à jour VIT, hein, donc de la plateforme régionale, sauf au niveau des hébergements, les gîtes de France et les clés vacances. Là, vous ne pouvez pas avoir accès à cette mise à jour puisqu'il y a donc ce qu'on appelle une passerelle. Donc, les informations sont envoyées directement par vos fédérations. Donc voilà, c'est les seuls prestataires, ceux qui sont labellisés Gîtes de France et que les vacances, qui ne peuvent pas mettre à jour leurs informations. Par contre, tous les autres peuvent mettre à jour leurs informations et notamment au niveau de la réservation, ça va permettre finalement de remonter sur notre site Internet. En passerelle également, hein, c'est les URL de réservation. Donc, par exemple, on peut aller peut-être on est sur l'hôtel Best Western, on peut regarder, Emma, si tu veux, sur notre site internet, le petit onglet, est-ce qu'il y est réservation? Alors, on peut aller voir un autre, alors par exemple dans mes hébergements, Voilà, réservable en voilà, ligne. réservable en ligne, Alors là, on est sur Gîtes de France, là, en Gîtes de France, l'occurrence. voilà. Donc là, on a bien le lien de réservation de la plateforme Gîtes de France qui va remonter directement. Et pour Euh, un autre type d'hébergement qui ne serait pas, Gîtes de France, par exemple, avec, la cabane, les cabanes, voilà, la cabane à Saint-Fiacre, hop, qui passe d'ailleurs par un outil donc, de réservation, avec, Haddock, non, euh, Open, oui, c'est Open Pro, mais Open Pro. la formule ad hoc. Donc, ce sont des éléments qu'on pourra vous expliquer, lors d'une prochaine vidéo, hein. Nous avons Voilà, prévu de consacrer comme ce matin, une petite vidéo rapide sur, les réservations en ligne proposées par la région. voilà. Donc voilà, simplement pour vous montrer que, tous les éléments finalement sont importants dans la mise à jour, de la plateforme Tourinsoft. Donc ensuite, accueil. Dans accueil, vous pouvez indiquer vos ouvertures à l'année. C'est important, notamment pour les vignerons. Les vignerons qui sont labellisés caves touristiques, donc ils sont ouverts donc tous les jours sur des horaires précis. Donc c'est là que vous indiquez vos horaires pour les activités de loisirs ou les activités culturelles, châteaux, musées ou zoos ou autres. C'est ici que vous indiquez vos horaires d'ouverture et vous indiquez donc aussi vos périodes d'ouverture. Et on peut Donc c'est appliquer donc directement, toute la voilà. semaine, hop, voilà. Ou modifier donc, selon, si une journée est différente, on peut modifier directement. Voilà, donc pour les hébergements, c'est moins, ce qui est à Utile. indiquer, mais par contre pour les restaurants, c'est intéressant ou pour notamment les, domaines viticoles. Pour les établissements, notamment hébergements qui ne fonctionnent que sur une période de l'année, là également, vous notez donc en haut: «Ouverture à l'année, non» et vous mettez vos dates d'ouverture, donc si vous êtes ouvert que, je ne sais pas, du mois d'avril au mois d'octobre, comme par exemple un camping. Donc ce Donc qui est important aussi de préciser, c'est que bien sûr, au niveau des accueils, bien sûr, ce sont des informations très importantes puisque, ça permet d'identifier tout de suite, vers quel établissement on peut orienter, le visiteur. Et pour les personnes qui préparent leur séjour en amont de l'année, donc les visiteurs qui vont aller, directement dans la rubrique, votre séjour, par exemple, pour se préparer leur séjour, ben, également,
Ils vont pouvoir savoir quels restaurants ils vont pouvoir trouver ouverts le dimanche soir, par exemple. Voilà, donc c'est très important de bien référencer toutes ces infos. Donc voilà, dans accueil, vous avez également plus bas, les descriptifs aménagements pour public en situation de handicap. Donc là, on vous invite à indiquer si votre établissement est accessible. Même si vous ne possédez pas le label Tourisme Handicap, entre autres, hein, le label Tourisme Handicap est mentionné directement par la région. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de cocher. Si vous êtes labellisé, automatiquement, ça s'indiquera, ça se notera tout seul. Par contre, si vous avez mis en place chez vous des aménagements pour accueillir le public en situation de handicap, si vous avez une rampe d'accès, si vous avez vos toilettes qui sont accessibles, eh bien, il faut le noter en tant que tel. Par contre, notez pas les informations que vous n'avez pas. Hein. C'est vraiment un champ pour indiquer vos informations concernant donc l'accueil du public en situation de handicap. Ces éléments-là vont remonter sur notre site internet. Et donc, étant donné que l'Office de tourisme est en cours de labellisation tourisme et handicap, nous avons souhaité donc sur notre site internet avoir une rubrique qui s'appelle en haut du site accessibilité, où là, vous avez toutes les informations des offres qui sont accessibles pour alors votre séjour accessible, voilà, les offres qui sont accessibles avec des informations qui sont notées. Donc, il y a à la fois, donc voilà, là, on va voir équipement pour personnes handicapées, parce que là, donc, c'est un établissement qui est labellisé tourisme et handicap. Donc, si tu veux revenir en arrière, juste pour qu'on puisse voir sur le côté, Emma, s'il Alors, te plaît. ici, Ouais, accessibilité. voilà. Vous avez donc, et tu descends, s'il te plaît, voilà, dans votre séjour. Voilà. Et là, vous avez sur le côté, à côté gauche, une facette orange. Là, vous avez les établissements qui sont labellisés tourisme et handicap. Et ensuite, alors fait réinitialiser, nos partenaires accessibles ou affinés par prestation. Donc là, ce sont les établissements qui ont déclaré, alors là c'est déclaratif, être accessibles ou avoir mis en place des moyens d'accès facilités pour la clientèle en situation de handicap. Donc, on vous invite vraiment à noter. Alors, prenons par exemple quelque chose un établissement qui n'est pas, prend un domaine viticole, domaine Martin Luneau, Vinet ou un autre domaine. Voilà, celui-ci. Excusez-moi Oui, d'intervenir, Nathalie, j'interviens. oui, Euh, oui, je t'en prie, il vas-y. faut absolument, avant de critériser par type de prestataire, il faut critériser par liste des partenaires accessibles. C'est-à-dire il faut ouvrir la liste et après vous critériser, vous choisissez les produits, etc. Sinon, on n'aura pas l'information. Voilà, Excusez-moi là, d'intervenir, hein, messieurs, on a dames. juste au-dessus, si tu veux bien remonter, voilà, vous voyez, Revenez en arrière. descriptif accessibilité, accessible PMR, plein pied, toilette adaptée. Donc voilà, ça c'est donc ce vigneron qui a indiqué ces éléments sur Tourinsoft dans son VIT, et donc ça remonte sur notre site internet. Donc c'est vraiment très utile pour la clientèle en situation de handicap. Donc on va continuer. Alors, également, il y a donc animaux, oui et non. Donc là, on vous invite également à remplir parce qu'il y a énormément de visiteurs qui voyagent avec leurs chiens et c'est pas toujours facile de trouver des établissements qui accueillent les animaux. Je crois que c'est ici aussi au-dessus qu'on a les langues parlées. Voilà. On vous invite aussi à remplir, notamment donc tout voilà. C'est important aussi, pour, que ce soit les vignerons ou les hébergeurs, voilà, de noter si vous parlez une langue étrangère. Donc ensuite, vous avez l'onglet tarifs. Donc dans le tarif, vous avez d'abord les modes de paiement, hein. Donc notez, voilà, tous les modes de paiement que vous acceptez et les différents tarifs.
Donc là, quand vous ajoutez une ligne, voilà, vous avez tout un tas de champs qui arrivent en fonction du type de prestation. Donc, chambre, là, on est donc dans l'hôtellerie, chambre double. On peut mettre un prix minimum et un prix maximum. Donc, tarif 2022 et tarif 2023. Il est très important de noter, là, nous arrivons fin novembre 2022, il faut que vous notiez vos tarifs 2023. Même si vous n'avez pas encore connaissance de vos tarifs 2023, ils seront décidés vraiment toute fin d'année 2022, il vaut mieux noter les tarifs, en fait, renoter le tarif 2022 sur 2023 parce qu'en fait, au 31 décembre 2022, la plateforme annule automatiquement tous les tarifs 2022 et ne fait apparaître que les tarifs 2023. Donc, si vous avez saisi que vos tarifs 2022, eh bien, ça n'apparaîtra plus au 1er janvier 2023. Donc, il faut vraiment noter vos tarifs 2023, soit copier finalement ce que vous avez en 2022 ou au moins mettre vos nouveaux tarifs si vous en avez décidé des nouveaux. Et pour information, donc au moment où nous, on reçoit la notification justement de vos modifications quand vous êtes allé vous connecter sur la plateforme, eh bien, c'est une des choses qu'on vérifie, c'est-à-dire que si les tarifs n'ont pas été reportés en 2023, nous, on reporte automatiquement les tarifs 2022 en 2023 pour qu'il y ait quand même quelque chose qui apparaisse sur le site, d'où l'importance aussi que vous puissiez vous aussi aller actualiser ensuite ces tarifs. Voilà, tout à fait. Donc là, vous pouvez rajouter autant de lignes que vous souhaitez hein, et pour justement rajouter voilà, différents types de prestations. Vous avez vu que vous pouvez, par exemple, vous avez indiqué quelque chose et puis ça ne vous convient pas. Vous avez au bout de la ligne, par exemple, tiens, remets-toi dessus, voilà, la petite poubelle. Vous pouvez supprimer ce que vous venez de faire parce que ça ne vous convient pas. Idem, vous avez à côté de la petite poubelle, voilà, le dupliquer. Vous redupliquez votre ligne du dessus et vous changez simplement un intitulé ou quelque chose. Voilà, ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Donc ensuite, descriptif. Donc descriptif, là, alors capacité, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc descriptif, on indique donc le nombre de chambres. Là, on est dans un hôtel, hein, nombre de chambres pour personnes à mobilité réduite, nombre de chambres familiales. On est également, par exemple, dans une chambre d'hôte ou un gîte, si c'est une maison individuelle, un appartement. En fait, on a d'autres. En fait, vous avez tout un panel d'informations que vous pouvez renseigner. Vous pouvez noter si c'est un chalet ou une cabane, si c'est une roulotte, si c'est voilà, tout un tas d'équipements. On est dans descriptif. Là, on est dans une salle. Donc, dans les salles, vous pouvez indiquer justement le nom de la salle, sa superficie, selon les différentes configurations, que ce soit en U, en théâtre, en classe. En fait, vous pouvez vraiment affiner les éléments que vous voulez faire remonter. Tout ne remontera pas spécifiquement sur notre site internet, mais ça peut remonter sur différents sites internet en fonction donc des éléments que font remonter les différents sites. Je pense notamment à des sites internet comme la Loire à vélo. La Loire à vélo fait remonter les informations de Tourinsauf. Donc, c'est vrai qu'il y a certains éléments qui remonteront sur cette plateforme. Et ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut au maximum noter tout ce que vous pouvez noter. Donc, on va peut-être aller directement. Alors, après, on vous invite peut-être réservation. Donc là, on a déjà vu tout à l'heure. On a déjà vu, oui. Voilà. Donc là, on va aller peut-être à multimédia. C'est important, multimédia. Donc, multimédia, c'est la saisie de vos photos. Donc, vos photos, faites attention également. Les photos doivent être de bonne qualité, mais pas trop lourdes. Voyez, vous avez d'indiquer 1024 par 768. Vous pouvez aller jusqu'à 1200. Hein. Mais évitez de mettre des photos trop lourdes parce que ça ne s'affichera pas sur les sites internet. Ça va bugger, entre autres.
Et donc, lorsque vous insérez une photo, il ne faut pas oublier de mettre le crédit. Donc, soit c'est un photographe professionnel avec qui vous avez déjà travaillé, soit, donc, en quel cas vous mettez le nom de votre photographe, ou alors vous mettez le nom de votre établissement ou de vous-même si vous avez pris la photo vous-même. Hein. Donc, le copyright est obligatoire, sinon vous n'allez pas pouvoir enregistrer l'offre, ça va bloquer. Idem, vous... Oui, je t'en prie. J'ai pas de photo, mais Voilà. idéalement une photo plutôt en format paysage. Plutôt, voilà. Voilà. Pour que ça remonte au mieux en fait sur le site internet, parce qu'il arrive qu'en portrait, ça soit du coup un petit peu coupé en haut et en bas. Alors, vous pouvez également rajouter une vidéo. Hein, donc, pareil, même système, et des fichiers. Les fichiers, ce sont des PDF, ce sont voilà, ce type de fichiers. Alors là, Tout à l'heure, Où dormir, je crois que le Best Western, par exemple, avait des vidéos sur le site, hop là, qui apparaissent ici. Voilà. voilà, vous avez des vidéos. Vous avez vu là sur le Best Western, complément animaux, 15 €. Là, quand vous accueillez des animaux, si vous avez un supplément, ben, mettez-le également. Hein. Donc, couplage, ça, c'est pas trop utile pour vous. Par contre, web communautaire, ça, c'est, vous pouvez indiquer là toutes vos comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà, vos comptes réseaux sociaux que vous souhaitez faire apparaître sur les sites internet. Donc, vous voyez, le Best Ça Western a bien apparaît en renseigné. bas ici, voilà. Hein, donc là, on clique et on arrive sur la page directement. Donc, je crois que c'est à peu près tout sur Donc, toujours bien enregistrer, bien sûr, voilà. vos informations. Quand il y a une petite case rouge comme ça, bah, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que vous ne pouvez pas enregistrer. Donc, bien sûr, si toutefois vous avez des difficultés, vous n'identifiez pas, il ne faut pas hésiter à nous rappeler pour qu'on puisse vous aider et vous accompagner en fait dans cette mise à jour. Parce qu'il y a des fois des petites subtilités qui font qu'en effet, on ne peut pas forcément toujours bien visualiser, surtout quand on se connecte pour les premières fois. C'était bon pour toi, Nathalie? Oui, alors juste dire que juste à côté de la petite de la petite enregistrer, vous avez enregistrement final là. Et là, vous enregistrez et vous quittez. Voilà. Par contre, nous, l'Office de tourisme, nous allons être notifiés que vous avez fait des modifications. Si vous décidez une demi-heure après, ben, je vais retourner parce que j'ai oublié quelque chose. Vous ne pourrez pas accéder à votre offre tant que nous, Office de tourisme, nous n'avons pas validé les premiers éléments que vous avez modifiés. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous dire si, par exemple, vous voulez retourner. En fait, nous, on valide dans la journée, hein, là, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous n'accédez pas de nouveau, voilà, n'hésitez pas à nous le dire également. Donc, c'est OK. Bah, donc, je voulais juste vous montrer pour aussi terminer, donc parce que terminer sur ce sujet de la mise à jour des informations. Donc, déjà, d'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, normalement, d'ici à les printemps prochain, il va y avoir une nouvelle plateforme. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemblera. Sachant qu'on fera sûrement aussi peut-être une petite mise à jour pour ceux qui le veulent. Je pense que ce sera plus facile de se repérer en fait sur cette nouvelle plateforme. Vous voyez déjà qu'au niveau de la plateforme d'accueil, on est sur du bleu plutôt que du vert, hein, donc pour ceux qui préfèrent, voilà, ça peut être sympa aussi. Et sur l'accès de cette plateforme, vous voyez qu'ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus intuitif, on va dire, au niveau de l'accès. Donc là, on va voir les offres qui vont pouvoir défiler ici, avec les visuels qui sont affichés. On va pouvoir rentrer ici dans mes offres.
Et ça sera peut-être quelque chose qui sera un peu plus voilà, sympathique, facile à visualiser et à comprendre. Donc ça, c'était pour vous montrer voilà, que d'ici, je pense, quelques mois, la région, donc Pays de la Loire, et donc notamment celui qui est en charge au niveau de la Loire-Atlantique, eh bien, vont mettre en place donc, cette nouvelle plateforme. Sachez qu'ici, donc, dans mes contacts, hein, tout comme sur l'ancienne plateforme également, vous avez ici à mes contacts et vous avez donc directement accès voilà, à nous, savoir si vous avez des problématiques vraiment que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis donc, pour aussi que vous puissiez mieux comprendre l'interaction avec aussi directement nos métiers et notre quotidien, je voulais vous montrer donc un des développements qui va être fait et qui va être mis en place prochainement. Alors, c'est surtout nos équipes d'accueil qui vont être concernées. Mais je voulais voilà, vous montrer donc, en quoi justement on va pouvoir évoluer. Alors, je vous montre ici. Est-ce que vous voyez le mail que je vous montre? Oui, tout à fait. OK. Donc ici, on est sur un exemple que Élodie et Laurence ont pu tester dernièrement, puisque donc, la personne en charge au niveau Loire-Atlantique Développement leur a montré une nouvelle interface qui s'appelle le carnet de voyage et qui est un carnet de voyage personnalisé. Donc ce carnet de voyage, à quel moment il intervient? Tout simplement en amont des séjours, des excursions. Les visiteurs nous interrogent, nous, Office de tourisme, sur les activités qu'ils vont pouvoir faire, les hébergements qu'ils pourraient solliciter pour leur séjour, les restaurants dans lesquels ils pourraient aller pendant leur séjour. Donc jusqu'alors, en effet, on envoyait surtout de la documentation, où on faisait donc des sélections de liens via le site web. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité, justement, avec Esprit Tourinsoft, de pouvoir personnaliser en fait la réponse à destination du visiteur et de pouvoir leur envoyer un carnet de voyage en amont de leur visite, ou même directement faite sur place. Tu m'arrêtes, Élodie, si tu veux intervenir et que tu veux ajouter quelque chose, hein. Là, donc, Élodie m'a fait, par exemple, un carnet de voyage sur la dégustation. Donc, en fait, c'est des choses qu'on peut envoyer qui sont lisibles sur des mobiles, qui vont être visibles sur des PC, enfin, sur tout type de support. Et l'intérêt, donc, c'est qu'on arrive directement sur une sélection. Donc, par exemple, là, on a une sélection de domaines viticoles qu'on va pouvoir aller visiter. Ici, j'ai fait la demande pour aller faire une dégustation. Je vais pouvoir voir les offres qu'on m'envoie, donc, au niveau de l'Office de tourisme. Donc, ici, ça, c'est un outil qui sera mis en place à partir de janvier. Ça va fonctionner donc nous, l'intérêt, c'est qu'on fasse remonter, bien sûr, les offres des partenaires. Donc, les visiteurs qui vont nous demander des activités à faire, des visites, des domaines viticoles, on va pouvoir leur envoyer notre sélection. Ils vont en fait accéder directement finalement à cette fiche Tourinsoft qu'on vient de voir, avec le descriptif, avec les horaires d'ouverture, avec la carte, avec les coordonnées pour pouvoir directement contacter les personnes. Donc, on pourra voir le téléphone, on pourra l'ouvrir directement depuis son mobile. On pourra aller voir le site internet, on peut envoyer un mail. Et donc, c'est vraiment un outil qui va pouvoir permettre de répondre de façon beaucoup plus personnalisée aux demandes des visiteurs. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est très important que vous puissiez mettre à jour ces informations, sans compter que nous, de notre côté, on utilise également ces informations pour extraire donc toutes les données qu'on va intégrer à nos supports de promotion. Donc, que ce soit une carte, que ce soit des guides, etc. Donc, vraiment, on vous invite à le faire. Je reviens sur donc la plateforme. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes, il y a des questions éventuellement ou des choses qui n'auraient pas été suffisamment explicites et que vous auriez besoin d'approfondir. Je ne sais pas qui était l'autre personne. Je ne vois pas qui était l'autre personne qui a suivi au niveau de prestataire. C'est bon, Monsieur Chalivois, c'est bon pour vous? Alors, merci beaucoup, hein, c'était plein d'informations et c'est très riche.
je pense que je reprendrai contact avec vous après cette présentation parce que j'ai Bien sûr. énormément de questions encore, évidemment. D'accord, très bien. D'accord. Ah, on a donc une personne qui arrive. Non, bonjour. C'était la personne qui était là aussi tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip, je me suis déconnectée. Et Vous êtes déconnecté, d'accord. Est-ce que vous avez pu, donc vous avez pu suivre la visio en entier? Oui, merci. Est-ce que vous avez des questions sur voilà, des choses qui vous paraîtraient peut-être pas suffisamment claires Excusez-moi, j'ai du bruit derrière. J'avais juste une question sur les hébergements. Oui. En fait, il n'y a pas les espèces de plateformes de réservation. Ça renvoie directement, si on a déjà un système de réservation, ça renvoie directement vers ça. Tout à fait. Ça ne fait pas de doublon. Enfin, on n'a pas un deuxième système de réservation spécifique à l'Office du tourisme. Alors, attention, c'est pas obligatoire, c'est ça que je veux dire. Non, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, si vous passez via Booking ou Airbnb ou autre, ça ne remonte pas sur notre site Internet. Alors, parce que j'ai vu tout à l'heure un système Booking, quand vous faisiez la démonstration, ça renvoyait directement soit vers Gîtes de France, soit vers Booking, je ne sais plus. En fait, ça met le lien. Ça met le lien, ouais, vers votre fiche Booking ou Airbnb, en fait. D'accord. Mais les gens ne peuvent pas réserver directement sur Airbnb via notre site, mais par contre, ça renvoie le lien vers votre page Airbnb ou Booking. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes quel hébergement, madame? Alors, là, moi, je suis partenaire pour une salle de réception. Et on a aussi un hébergement, mais qui n'est pas... j'ai pas pris la formule pour les deux. J'ai pris juste... D'accord. Donc alors, là, attention, on est quand même sur un périmètre, le périmètre du vignoble de Nantes également. Donc pour les partenaires qui sont en dehors donc, de notre périmètre, c'est-à-dire qui sont dans le 49, dans le 85 ou 44, mais en dehors du vignoble de Nantes, vous pouvez avoir un accès VIT, mais il faut voir avec vos offices de tourisme de secteur pour qu'ils puissent valider vos offres. Mais ça remontera sur notre site internet, néanmoins. On fera un lien, on fera une passerelle en fait entre les offres pour que ça remonte bien sur notre site internet. Écoutez, je vous remercie. On a débordé un tout petit peu. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous proposer ces moments régulièrement pour qu'on puisse échanger sur des sujets qui vous concernent directement. On mettra cette visio en replay sur notre espace pro, qui est accessible ici, directement sur la page du site web. Et donc, on a des pages, je pense, dans « Je deviens partenaire d'office de tourisme » ou dans « J'optimise mes ventes », peut-être plus. On mettra cette visio. Je la mettrai également dans un accès de signature. Et puis, n'hésitez pas donc toujours à nous recontacter. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, un bon lundi ensoleillé. Pas très ensoleillé pour l'instant. Et n'hésitez pas donc à faire appel à nous pour mettre à jour vos infos ou pour vous accompagner dans votre quotidien de prestataire touristique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Emma. vous. Merci Nathalie. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci Emma. Merci, au revoir.